Yvette de la famille Simon, douée d'une nature vertueuse et modeste, laborieuse et douce, et donc titrée dame de la première classe avec un édit impérial. Ainsi soit-il. Merci de la grâce de Sa Majesté. Oh, il y a eu un meurtre! 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 Vite! Il y a eu un meurtre! Il y a eu un meurtre! Kéline, pourquoi? Tu n'es pas ma sœur. Tu n'es pas digne. Nous sommes les filles de la famille Simon. Pourquoi es-tu plus heureuse que moi? S'il y a 3 ans, Axel avait attrapé mon ballon de broderie, ce serait parfait. La beauté que tu convoites est en réalité un leurre. Si je pouvais avoir une autre chance, je préférais renoncer à ces gloires. Monsieur, moi, j'ai déjà répandu la nouvelle. Les nobles et les seigneurs de tous les endroits ayant entendu que c'est la fille de notre famille Simon qui cherche un mari, se sont précipités pour attraper le ballon. Lorsque la famille Simon cherche un gendre, le moins qu'on puisse s'exiger, c'est qu'il soit haut fonctionnaire ou noble. Toi et Kéline, lancez le ballon de broderie. Faites attention, celui d'entre vous qui épousera sera le héros de la famille Simon. Je suis revenue à la ville il y a 3 ans, le jour où on lance le ballon de broderie pour choisir un mari. Madame, vous devez lancer le ballon de broderie. Yvette, laisse-moi commencer. Dans ma vie antérieure, Kéline, pour me faire lancer le ballon de broderie en premier, a fait 1000 excuses. Maintenant, pourquoi? Il semble que Kéline est également revenue à la vie. Madame Simon, par ici, par ici! Donnez-le-moi! Madame Simon, c'est le mien! Donnez-le-moi! C'est le mien! Allez! Dans cette vie, la personne qui épousera Axel ne peut être que moi. Oh, allez! Wow. C'est lui, le deuxième fils de la famille Axel Marcel. La famille Marcel est un lointain parent de la famille impériale. Alors plus tard, ne serons-nous pas également des parents de la famille impériale? Dans cette vie, j'ai enfin changé mon destin. Dans 3 ans, Axel obtiendra une promotion. Et moi, je deviendrai une honorable dame par édit impérial. Kéline, tu as dépensé tant d'efforts, mais tu ne sais pas que tu as mis le pied dans le nid de loup de la famille Marcel. D'accord, Kéline, tu fais vraiment honneur à la famille Simon. Vous me flattez, papa. Je ne fais que penser à la famille. Quand je deviendrai Madame Marcel, je ferai attention à mes paroles et à mes actes. Yvette, tu es d'accord, n'est-ce pas? Tu as de la chance, Kéline. Je suis vraiment heureuse pour toi. Yvette, ta bonne fortune, je l'ai volée. Dans cette vie, je ne te laisserai plus me surpasser. Ce n'est pas... L'empereur! Monsieur, si vous sortez du palais habillé ainsi, et que l'impératrice douairière l'apprend... Elle me force sans cesse à choisir des concubines. Je préfère sortir du palais pour un peu de tranquillité. Oui, c'est l'occasion idéale pour expérimenter la vie des gens ordinaires. Eh, vite, la famille Simon organise un lancer de balle pour choisir un mari! Allons voir. D'accord. Dans ma vie précédente, un misérable mendiant a attrapé ma balle, me forçant à fuir et à endurer tant de souffrances. Parfait. Je vais te faire goûter la douleur d'être abandonné par les tiens. Chérie, maintenant que la famille Simon s'est alliée à la famille Marcel, Yvette, lorsque tu choisiras ton mari, il ne faudra pas te tromper. Maman, que dites-vous là? Yvette a toujours eu de la chance, elle ne décevra pas papa. À mon avis, Yvette choisira sans aucun doute le meilleur époux. Intrigue et calcul, richesse et trésors ne sont finalement que des illusions. Dans cette vie, je cherche seulement un bon compagnon pour vivre en paix. Allez, Madame Simon, allez! Ouais!
lui. C'est lui, dans ma vie antérieure. Le mendiant auquel Kéline a manqué son mariage. Ce ballon de broderie si beau, comment a-t-il été ramassé par un mendiant? Yvette, oh, quelle malchance tu as. Après avoir cherché pendant tout ce temps, tu as choisi un mendiant. Que va devenir l'honneur de notre père? Oh, fille inutile! Il y a tant de monde ici en bas! Pourquoi as-tu lancé le ballon à un mendiant? Est-ce que tu veux me faire perdre l'honneur exprès? Ce qui est fait, ne sois pas trop triste. Bien que le mendiant soit de basse condition, regarde, il a plutôt un joli visage. C'est surtout dur pour toi, Yvette. Tu as été gâtée depuis ton enfance. Maintenant que tu es liée à un mendiant, tu devras travailler pour te nourrir et te vêtir. Maintenant, ça va être intéressant. La fille aînée de la famille Simon va-t-elle vraiment épouser un mendiant? Et maintenant, tout le monde regarde. C'est bien la famille Simon qui manquera à sa promesse. Hé, attrapez-la! Ne la laissez pas s'enfuir! Monsieur, pourquoi le ballon de broderie est dans vos mains? Que faire maintenant? Dépêchez-vous de le jeter. Je suis si mal habillé. Elle ne voudra certainement pas m'épouser. Yvette, pourquoi fuis-tu? C'est toi qui as lancé le ballon de broderie, personne ne t'y a obligé. Tu es une malheureuse! Regarde ce sale mendiant que tu as attiré! S'il devient le gendre de la famille Simon, tu mettras l'honneur de la famille Simon sous tes pieds! Dans ma vie antérieure, dans la famille Marcel, j'ai vécu dans des difficultés, et je suis devenue une pièce pour que la famille Simon se rapproche des puissants. En pensant maintenant, je ferais mieux d'épouser un mendiant et vivre tranquillement. La règle du lancer de ballon de broderie, c'est que c'est validé dès la première fois, même si tu ne veux pas l'épouser. Je veux l'épouser. Non. Ah? Je m'appelle Yvette Simon. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Keane. Yann Keane. Aujourd'hui, avec tous les témoins présents, moi, Yvette Simon, j'accepte d'épouser Yann. Attendez, mais... oh là là, vous avez fait tout ça, les gars. Hey. Oh. Tu es vraiment prête à m'épouser? Sinon, la balle est dans tes mains. Tu ne vas pas faire marche arrière, si? Non, pas ça. Mais je n'ai rien pour l'instant. Si tu m'épouses, tu n'auras ni toit, ni nourriture. Tu es vraiment d'accord? Nous avons tous les deux des mains et des pieds. Ce que nous voulons, nous pouvons le créer nous-mêmes. Si nous travaillons dur, trouvons un travail, nous pourrons subvenir à nos besoins. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi facile à contenter. Un misérable mendiant! Et tu le traites comme un trésor! Yvette, tu es sûre de toi? Épouser un mendiant, c'est ruiner ton avenir. L'avenir ne se construit pas sur le statut, mais sur le caractère et la vertu. Yann, il est peut-être mal vêtu, mais il semble accessible et bien élevé. Il pourrait être un bon parti. Toi! Les règles du lancer de balle sont fixées, même si Monsieur Simon veut revenir sur les paroles, man. C'est impossible. Bien sûr, s'il refuse, non seulement il brisera les règles et ruinera la réputation des Simons. Yvette, tu dois l'épouser. Oui, épouse-le, épouse-le, oui, épouse-le, Est-ce oui. que tu es déterminé à l'épouser? Ne blâme pas la famille Simon plus tard. La gloire future des Simons ne te concernera plus. Je comprends, papa. La cérémonie de recherche des époux est terminée pour aujourd'hui. Oh. Dispersez-vous, tout le monde. Yvette, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenue. Ah, épouser un mendiant, c'est te condamner à rester sous mon pied jusqu'à la fin de tes jours. Prends d'abord soin de toi, Kéline. La vie chez les Marcel n'est pas aussi facile que tu l'imagines. Toi, Dans 3 jours, viens demander ma main chez les Simon. de retour au palais, maman me force aussi à choisir des concubines. Autant... D'accord. Je viendrai. Aujourd'hui, la deuxième demoiselle de la famille Simon quitte la maison pour se marier. Dot de mariage. Une paire de cheveux pendantes en or, 20 paires de brocards. 3 titres de propriété de la boutique de soierie à l'est de la ville. La dot de la deuxième demoiselle de la famille Simon vaut une fortune, et la première demoiselle de la famille Simon n'a rien. Elles sont toutes les filles de la famille Simon. La différence est énorme. Tu vas vraiment épouser un mendiant. Je crains que tu doives travailler dur toute ta vie. Je me demande si tu t'y habitueras.
Monsieur Marcel est là. C'est bien le deuxième fils de la famille Marcel. C'est seulement un mariage? Quel grand cérémonial. Bien sûr, la famille Marcel a un pouvoir immense. Kéline épouse dans cette famille et va profiter d'un bonheur infini. Contrairement à Yvette, elle épouse un mendiant. Alors ça va être intéressant à voir. Je salue Monsieur Simon et Madame Simon. Ne t'incline pas, Axel. Viens. Axel, ta cérémonie d'accueil de la mariée est vraiment un spectacle magnifique à Jeanquille. Kéline a eu de la chance d'avoir ton attention. C'est un honneur pour notre famille Simon. Yvette, l'heure propice est presque passée. Pourquoi ton mari n'est-il pas venu te chercher? Ne va-t-il pas venir? Aujourd'hui, je salue Monsieur Simon. Chérie. Chérie. Est-ce que tu viens mendier ou te marier? Tu oses sortir et te ridiculiser en étant si mal habillé. Comparé à Monsieur Marcel, c'est comme si l'un est dans le ciel et l'autre sur la terre. Qu'est-ce que tu portes devant tant de hauts fonctionnaires? Tu comptes me faire perdre ma dignité? Après tout, aujourd'hui, c'est le jour de ton mariage. Tu viens l'épouser en étant habillée comme ça? C'est un peu pauvre. Yvette, tu n'es pas gênée, toi aussi? Le mariage est une affaire importante pour toute la vie. L'essentiel est le cœur, pas l'apparence. La personne que j'ai choisie ne peut être ébranlée par quelques paroles d'autrui. Tu trouves peut-être que ce n'est pas suffisant pour me ridiculiser? Chérie, ne sois pas en colère. Aujourd'hui, lorsqu'Yvette sortira de cette porte, elle n'aura plus rien à voir avec la famille Simon. L'heure propice est arrivée. La mariée monte dans la palanquée. C'est l'empereur. Félicitations, Monsieur Simon. Votre gendre est exceptionnel. Merci beaucoup. Merci, secrétaire adjoint. Veuillez entrer, veuillez entrer. Merci, merci. Tu n'es pas venu à pied aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? C'est un jour de joie. Tu feras que la mariée marche jusqu'à la maison avec toi. C'est incroyable. C'est vrai, pas comme mon mari qui lui est venu. Chérie, je vais t'amener pour entrer à la maison. Première révérence au ciel et à la terre. C'est ça l'endroit que tu m'as trouvé? Deuxième révérence aux parents. Cet endroit est vraiment délabré. Est-ce habitable? Ah, je ne voulais pas que tu te fasses repérer. Révérence entre époux. Cérémonie terminée. Chérie, je suis désolé de te faire vivre dans un endroit aussi misérable. Pas du tout. Je trouve que c'est assez spacieux. Au moins, nous avons un toit pour nous abriter. Si nous travaillons dur, nous pourrons nettoyer cet endroit et le rendre plus confortable. Je n'ai rien de précieux à t'offrir. Ce pendentif de jade, c'est mon père qui me l'a laissé. Je l'ai toujours porté. Et maintenant, je te l'offre. Quelque chose d'aussi précieux. Tu me l'offres? Ne t'inquiète pas. Je le garderai précieusement. Tu es réveillé? Le petit déjeuner est prêt. Viens manger. Hé! Où vas-tu? Aujourd'hui, c'est le jour où la nouvelle mariée retourne chez ses parents. Il me reste quelques points à finir sur les talismans de paix pour mon père et ma mère. Je dois acheter du fil avant de rentrer chez eux pour les terminer. D'accord, je t'accompagne. Oui. Allons-y.
주한리분 아저씨. Salutations, Majesté. Ce sont... Le palais est trop compliqué. Quand les affaires seront réglées, je lui dirai mon identité. Ils sont venus chercher Yannick. Oui. J'ai travaillé dans le palais auparavant. Ce sont des anciennes connaissances. Yvette, je vais aider Yannick à recevoir les invités. Peux-tu acheter des aiguilles et du fil toi-même? D'accord. Dites, qu'est-ce qui s'est passé? L'impératrice doit eu tout chacun et s'est évanouie subitement. Quoi? Yannick, reste ici et protège bien Yvette. Suivez-moi au palais. Oui. Tu classes les gens et choisis des cadeaux précieux. Envoie-les à la famille Simon à l'ouest de la ville. Dis que c'est le cadeau de retour d'Yvette. Oui. Allons-y. Papa? Maman? Je suis revenue. Papa? Pourquoi est-ce que tu es revenu seule? Aujourd'hui, c'est le jour du retour à la maison. Pourquoi es-tu revenue seule, Yvette? Est-ce que tu as peur que ton mendiant de mari te fasse honte? C'est pour ça que tu ne l'as pas ramené avec toi? Mon mari voulait venir, mais il a eu un empêchement. Depuis que t'as épousé ce mendiant, tu as beaucoup souffert, hein? Hein? Tu as quand même maigri, hein? Si t'avais pas épousé ce misérable mendiant, j'aurais peut-être fait de toi ma concubine. Tu ne serais pas tombé si bas. Inutile de vous inquiéter. Je vais très bien. Mais toi, Kéline, ça fait plusieurs jours que tu n'as pas vu ton mari, non? Ce maudit Axel. Il est allé boire avec tes filles la nuit de noces, tout le monde le sait. Il m'a couverte de honte. Kéline. Papa? Maman? Papa, maman, comment allez-vous? Tu oses revenir sans ton mari? Ton mari, que fait-il toute la journée? Il ne t'a même pas accompagné pour le retour? Maman, vous lui faites beaucoup trop d'honneur. Ce mendiant est sûrement en train de mendier dans la rue. Comment pourrait-il rivaliser avec mon mari? Monsieur Simon, j'ai préparé quelques cadeaux. Oh. Kéline a vraiment trouvé un bon mari. Que Kéline ait épousé un tel gendre, c'est une bénédiction pour 8 vies. Contrairement à certaines personnes qui ont choisi un mendiant comme mari, nous t'avons élevé pendant tant d'années. Et tu oses revenir les mains vides? Oui, Yvette. Voici mes cadeaux de retour. Tu n'es pas devenue si pauvre que tu ne puisses même pas préparer des cadeaux de retour. Papa, maman, voici des talismans de paix que j'ai brodés moi-même. Je prie pour que vous soyez en paix et prospères. Dégage. Pfff, tu me fais honte. Yvette, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ces chiffons brodés? Tu oses les montrer pour te ridiculiser? C'est ce qu'on attend d'une personne qui a épousé un mendiant. Ces cadeaux correspondent bien à son statut. Enfin bref, elle a épousé un mendiant. On ne peut pas s'attendre à ce qu'elle offre quelque chose de bien. Monsieur, madame, le palais a envoyé des cadeaux. Et ils disent que c'est pour Yvette. Monsieur Simon, votre fille aînée a dû séduire quelqu'un de bien placé. Comment se fait-il que le palais m'ait envoyé vous offrir ces cadeaux? Vous avez vraiment de l'influence. Envoyé par le palais, c'est sûrement un cadeau de l'empereur. Le chef eunuque de l'empereur a tout organisé lui-même. Il a dit que la fille aînée de la famille Simon... Monsieur le roi, vous devez vous tromper. Tout le monde à Jinquille sait qu'Yvette a épousé un mendiant. Comment pourrait-elle avoir des liens avec le palais? Ah! Ces cadeaux sont sûrement une marque de respect envers Monsieur Marcel.
Ouais, dans ce monde, il y a tellement de gens qui veulent s'attirer nos faveurs. Même le palais s'en mêle. Monsieur Simon, veuillez accepter ces cadeaux. Kéline a vraiment trouvé un bon mari. Regardez tous ces cadeaux somptueux pour son retour à la maison. Oh, notre famille Simon est vraiment honorée. Les cadeaux sont livrés, je prends congé. Au revoir. Au revoir. Yvette, mon mari a préparé 2 fois les cadeaux de retour. Tu ne ressens aucune honte en voyant tout ça? Ce n'est pas la quantité, mais la sincérité qui compte. Je ne vois rien de mal à cela. J'ai tout fait pour t'éduquer, et tu épouses un mendiant, et tu ramènes ces ordures pour me dégoûter. La famille Simon n'a pas de fille aussi ingrate. Juste parce que j'ai épousé Yann. Vous devez m'humilier ainsi. Kéline pense à la famille Simon, contrairement à toi qui as épousé un mendiant, déshonorant notre famille. Quelle réputation. C'est juste parce que Kéline a épousé un homme riche que vous la gâtez ainsi. Insolente! Qui t'a appris à parler ainsi? N'est-ce pas la vérité? À vos yeux, les filles ne sont-elles pas des pièces pour gravir l'échelle sociale? Oh, quelle insolence! Comment oses-tu parler ainsi à ton père? Le pendentif du dragon? Quelle insolence! Non, je dois en informer l'empereur. Rends-le-moi! Ce pendentif de jade a l'air de bonne qualité. Tu ne l'aurais pas volé quelque part, quand même. C'est Yann qui me l'a offert, rends-le-moi! Hé! Ce misérable mendiant. Il est encore moins capable d'avoir un tel pendentif. Il l'a sûrement volé quelque part. De quel droit jugez-vous ainsi? Yann n'a peut-être pas votre noblesse de naissance, mais si vous avez des pendentifs, c'est normal, et lui n'en est pas digne. Un truc offert par un mendiant, et tu le chéris comme un trésor. Quelle ignorance! Oh, tu veux le pendentif? C'est possible, mais tu dois d'abord rompre avec la famille Simon. Toi? Papa, allez-vous vraiment laisser Kéline agir ainsi? Je suis aussi votre fille. Tu as insisté pour épouser un mendiant, déshonorant notre famille. Tu ne mérites pas d'être ma fille. À partir d'aujourd'hui, ma seule fille est Kéline. Dans cette vie, je ne cherche qu'à être avec quelqu'un de sincère. Même si c'est une vie simple, c'est mieux que de subir vos mépris chez les Simon. Dans ce cas, moi, Yvette, je romps tout lien avec la famille Simon. Plus aucune relation. Tu veux rompre? Rompre avec nous? Pour un misérable mendiant? Heureusement que la famille Simon ne comptait pas sur toi. Papa ne pense-t-il pas la même chose? Pourquoi rester ici à le gêner? Attends. Yvette, il est trop tard pour partir maintenant. Serviteur, apportez les charbons de la cuisine et étalez-les par terre. Que comptes-tu faire? Votre Majesté, il y a un problème. Madame Simon a été maltraitée quand elle est retournée dans sa famille. Notre corps, notre peau viennent de nos parents. Si tu veux rompre les liens avec eux, il faut d'abord rembourser leur bienveillance. Ma femme a tout à fait raison. Regarde ton aspect maintenant. Demander à toi de sortir des choses précieuses, c'est probablement trop difficile pour toi. Dans ce cas, tu vas marcher pieds nus. Tu vas marcher sur ce charbon ardent. Le charbon brûle si fort. Personne ne peut survivre en marchant dessus. Je ne veux pas y aller. Oh. Il semble que tu ne veuilles pas revendiquer ce pendentif en jade. Ne le jette pas! Yann est la seule personne qui est prête à me traiter avec sincérité. Ce pendentif en jade appartient aux parents d'Yann. Ils le lui ont laissé. D'accord, je ne peux absolument pas laisser son amour être gâté. Je vais y aller.
Allez, allons-y. Pour un maudit mendiant, tu peux aller jusque-là. Tu es complètement folle. Allons-y! Pour un simple pendentif en jade, la demoiselle élevée dans le luxe est prête à marcher sur le charbon ardent. Il n'est pas étonnant qu'elle soit stupide pour épouser un maudit mendiant. Après tout, un mendiant n'a pas grand-chose de précieux sur lui. Probablement que ce pendentif en jade est son bien le plus précieux. Il n'est pas étonnant qu'Yvette tienne tant à ce pendentif. Ce pendentif en jade a été laissé par mon père, il me l'a laissé. Je le porte toujours. Maintenant, je te le donne. Allez, on avance. Attends-moi, chérie. Yann, ne t'inquiète pas, je vais certainement récupérer le pendentif en jade. Maintenant, est-ce que tu peux me rendre le pendentif? Tu veux ça? Viens le prendre. Si tu viens le prendre, ce pendentif sera à toi. Ce pendentif en jade a été laissé par mon père, il me l'a laissé. Je le porte toujours. Maintenant, je te le donne. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'en occuper. Ya! 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 Puisque tu tiens autant à cette relation avec ce misérable mendiant, si tu es défiguré, est-ce que ton mari voudra encore de toi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te l'ai déjà dit. Si tu épouses un mendiant, il n'y a qu'une seule fin possible, et c'est l'humiliation. Tu as mis tout ton cœur pour me torturer. Tu crois vraiment que tu vas obtenir ce que tu veux? Je veux que tu passes le reste de ta vie dans les ténèbres et le désespoir, en me regardant devenir la femme la plus noble du monde. Sa Majesté arrive. Qui ose toucher ma femme? Yvette, désolé, je suis en retard. Kéline, Yann, je n'ai pas perdu ton pendentif. c'était pas l'empereur. Pourquoi c'est lui? Ce mendiant porte des vêtements si luxueux. Et ces gens, ce ne sont pas les gardes du palais? Pourquoi lui obéissent-ils? Maman, j'ai entendu dire que son frère travaillait autrefois dans le palais. C'est normal qu'il ait pris quelques vêtements. Ce sale mendiant n'est-il pas revenu pour sauver la face après le dernier mariage? C'est vraiment risible. Un mendiant ose jouer un rôle dans notre maison. Oh, Yvette, regarde le bon mari que tu as trouvé. Il est lâche et pourtant il ose voler les biens du palais impérial. Si l'empereur l'apprend, avez-vous au moins une chance de survivre? Tu es têtu. Et tu cherches à mourir. Tu veux faire quoi? Yvette, on y va. Yvette! Yvette, ça va? Qui a fait ça? Yann, C'est moi. Et alors, je voulais juste l'aider. Mais elle a osé marcher sur des braises pieds nus. Et pourquoi? Un pauvre pendentif, elle est si stupide. Tais-toi! T'es quoi, toi? Est-ce que tu oses crier devant moi?
Et où vois-tu un problème? Qui t'a forcé à épouser un bon à rien? Moi, une femme de la famille Marcel. Vous n'êtes que des fourmis. Si je vous tue aujourd'hui, vous devrez me remercier à genoux. Je me demande jusqu'à quand vous allez jouer à ce jeu. Et vous, attrapez-moi ce mendiant et Yvette maintenant. Non. Vous osez traiter ma femme ainsi? Attrapez-les! Attrapez-les! Vous avez sacrément du cran. Je suis une... Marcel! Chérie, sauve-moi! Sale mendiant. Allez, celui qui peut les tuer, je lui offrirai 10 ailes d'or. Connard! Le jeune maître des Marcel est un membre impérial! Si tu oses le faire du mal, tu seras l'ennemi de toute la famille Marcel! Et alors, celui qui touche à ma femme n'a d'autre option que la mort. Silent Mendiant, tu as trop joué la comédie. Avant que je perde patience, relâche-moi vite. Je te pardonnerai ta vie. Yvette a été tellement maltraitée par vous. Enfoncez leur visage. Droit dans le brasier! Non. Non! Non! Fais quelque chose! Arrêtez, si les gens du tribunal suprême arrivent, tu t'en sortiras pas. Je le savais bien. Mon frère est un fonctionnaire impérial. Aujourd'hui, tu m'as provoqué. Tu crois que tu t'en sortiras vivant? Je vais voir qui, au tribunal suprême, peut tolérer que vous soyez aussi arrogant. Continuez! Non! Espèce de scélérat, si tu veux mourir, ne fais pas subir ça à la famille Simon! Arrêtez! Hervé, sauve-moi! C'est bien toi qui veux toucher à mon frère? Les gardes secrets du palais, pourquoi sont-ils ici? C'est moi. Et alors? Cette voix, c'est... Votre Majesté. Votre Majesté? Votre Majesté? Comment ce mendiant pourrait-il... Hervé, ne te laisse pas tromper par ce mendiant. Ces vêtements volés proviennent tous du palais. Ces gens sont tous achetés par une grosse somme. C'est vrai! Vous venez de prendre vos fonctions, il est normal de faire une erreur. Mais c'est un mendiant, impossible que ce soit Sa Majesté. C'est vrai. Pourquoi, Sa Majesté pourrait-il être ici? Connasse! Regarde le mari que tu as choisi! Il a offensé Monsieur Marcel! Comment tu vas t'en sortir? Monsieur, veuillez nous protéger. Ce mendiant et Yvette, ils vont à l'encontre de toute moralité. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous faire du mal. C'est inacceptable. Sous les pieds de Sa Majesté. Vous ne pouvez pas agir ainsi. Venez, jetez-les dans les cachots du tribunal suprême sous la torture. Attendez! As-tu quelque chose à dire? Je ne savais pas. Quand est-ce que tu es devenu vice-président du tribunal suprême? Espèce de mendiant, comment pourrais-tu savoir ce qui concerne les fonctionnaires? Mon frère a été nommé par l'impératrice douairière. Alors quoi? Tu regrettes maintenant, hein? Même l'impératrice douairière était trompée par vous. Vous, Marcel, vous avez vraiment du pouvoir! Votre Majesté, vous pouvez plaider ma cause. L'empereur s'est marié avec la fille de la famille Simon dehors. Quoi? L'empereur m'a même crié dessus pour cette femme. Tu dis que l'empereur a épousé une autre femme dehors? Venez, préparez la litière. Quel culot! Tu oses offenser l'impératrice douairière. Tu penses que t'as plusieurs vies à perdre? Jeune Monsieur Marcel, veuillez juger s'il vous plaît. Notre famille, les Simon, a déjà coupé tout lien avec Yvette. Tout ce qu'elle dit n'a rien à voir avec nous. Exactement, monsieur. Notre famille a toujours été très respectueuse des règles. Nous n'avons jamais osé critiquer la famille impériale. Pitié! Imiter la famille impériale est un crime capital. Vous devez les punir. Et Yvette, ton mari a commis un crime terrible. Vraiment terrible. Qui que ce soit ne pourra rien faire pour toi. Je ne peux pas laisser Yann en danger. Monsieur, épargnez-nous. Mon mari était pas intentionnel, Yvette! Yvette! On va partir. Quel culot! Tu veux t'enfuir? Venez! Arrêtez-les! Quiconque m'arrête sera exécuté sans pitié! Oui. Tu veux partir? Non, tu ne peux pas. Yann! Yann!
Kéline, pourquoi es-tu aussi cruelle? Yann ne t'a rien fait. Pourquoi lui faire du mal? Ce sale mendiant qui a osé essayer de me défigurer, je ne peux pas vous laisser partir. Yann. Ne regarde pas. Tes gens n'ont pas le temps de te sauver. Tu veux mourir? Yann! Profites-en maintenant, vas-y, pars! Non, Yvette. Pars. Il ne peut pas partir. Kéline, Simon! Pourquoi tu n'arrives pas à me laisser en paix? Il faut dire que tu as toujours de la chance. Même quand tu épouses un mendiant, tu trouves l'amour véritable. Mais malheureusement, plus tu es heureuse, et moi je vais te laisser avoir ce que tu veux. Tout. Kéline, nos querelles ne doivent pas impliquer les autres. Tu peux me faire ce que tu veux. Je te supplie, laisse Yann partir, s'il te plaît. Yvette, ne discute pas avec elle. Je ne peux pas te mêler. C'est vraiment émouvant. En ce moment même, tu as encore le temps de flirter avec ce mendiant. Je vois que tous les deux êtes proches. Alors, permettez-moi de vous envoyer tous les deux dans l'autre monde. Allez, tuez-les! Crevez ensemble! Yvette, attention! Sa Majesté impériale est arrivée. Qui ose blesser mon fils? Il est vraiment l'empereur? Il est vraiment l'empereur? Yvette! Yvette! Médecin! Vite, appelez le médecin! Votre Majesté! Yannick, ramène immédiatement Yvette au palais pour la soigner. Si quelque chose lui arrive, je te tiendrai responsable. Je vous obéis, Votre Majesté! Allez, allez! Vite! Votre Majesté, tous les membres de la famille Simon ont été arrêtés. Mon fils, vous... Votre Majesté? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu l'appelles? Votre Majesté? Mais c'est un mendiant, non? Faites parvenir mon ordre. Zinedine Simon et sa famille doivent être exécutés sur place. Oh, chérie! Hervé Marcel, en tant que fonctionnaire impérial, tu as abusé du pouvoir et aidé le mal. Tu es démis de tes fonctions de vice-ministre du tribunal suprême. Tu es envoyé au tribunal suprême avec Axel. Votre Majesté, pitié, pitié, je vous en supplie, épargnez-nous. Je vous en prie, retirez votre ordre! C'est de ma faute! Je ne voyais rien, Votre Majesté! Lorsque vous avez humilié Yvette, avez-vous pensé à ce jour? Impossible. J'ai revécu cette vie, mais fait encore un mauvais choix. Madame l'impératrice, j'ai commis un grave péché. C'était la famille Simon qui a manipulé tout ça. Madame l'impératrice, je vous en supplie, considérez l'honneur de mon père. Pardonnez-moi une dernière fois. Je vous en supplie. Votre Majesté, soyez indulgente. Je vous en supplie, Madame l'impératrice. Aidez-nous, Madame l'impératrice. Mon fils. Les deux fils rebelles de la famille Marcel sont certes stupides, mais ce ne sont pas les instigateurs. Ils méritent une peine plus légère. La famille Simon est une famille de paysans. L'exécution de toute la famille était effectivement trop sévère, surtout pour les femmes. Je vois que cette femme a été gravement blessée. Mon fils, il est préférable de partir immédiatement. Yann, ça va? Tu n'es pas blessé? Comment ça va? Tu n'as pas de blessure? Je vais bien. Allonge-toi. Le médecin impérial dit de ne pas trop bouger à cause de ta blessure. Allez. Médecin impérial? Qu'est-ce qui se passe? Comment sommes-nous dans le palais? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est l'impératrice douairière qui nous a sauvés. L'impératrice douairière? Vous voulez nommer Yvette Simon impératrice? Je ne suis pas d'accord. J'ai déjà promis à Yvette de l'épouser. Que vous soyez d'accord ou non, je ferai tout pour la rendre impératrice. Vous! Si vous voulez vraiment qu'elle soit impératrice, elle devra alors passer mes épreuves. Mais, avant cela, elle ne doit absolument pas savoir qui vous êtes. Sinon, je trouverai sans aucun mal un moyen de vous arrêter. L'impératrice sortait du palais pour prier et passer près de la maison des Simon, donc elle nous a sauvés. Alors... Et mon père, eux? L'impératrice a ordonné qu'il soit frappé. 50 coups de bâton. Axel Marcel, qui fréquentait souvent les ruelles et les tavernes, n'a pas supporté ça et s'est évanoui. L'impératrice a ordonné qu'il soit mis en isolement. Et ta sœur
a été envoyée au bureau de surveillance pour travailler comme servante. Quant à ton père et d'autres, ils ont tous été exilés. Exilé? Yvette, je te protégerai à partir de maintenant. J'ai demandé à l'impératrice de me trouver un poste et t'ai aussi fait entrer dans le bureau des serviteurs. Désormais, nous serons 2 à travailler au palais. C'est génial. Et ensuite, nous travaillerons là-bas pendant quelques années. Et après, on quittera le palais ensemble pour vivre une vie simple. D'accord. Yvette, j'espère que tu me pardonneras. Voici le bureau des serviteurs. Yvette, quand j'aurai un peu de temps, je viendrai te voir. D'accord. Votre... Visite du bureau des serviteurs? Pourquoi n'as-tu pas prévenu à l'avance? Elle est la responsable du bureau des serviteurs, Madame Lefebvre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est elle qu'il faut voir. Bonjour, Madame Lefebvre. Elle, c'est la nouvelle servante, Yvette Simon. Je vous demande de prendre bien soin d'elle au quotidien, Madame Lefebvre. Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de Mademoiselle Simon. Elle ne fera jamais de travaux lourds. Yann, je suis censée être ici pour travailler, mais j'ai un peu l'impression de devenir maître ici. Elle doit être plutôt gentille, non? Mademoiselle Simon, suivez-moi, s'il vous plaît. Vas-y. Ah, tu nettoies tout ça? Nous travaillons toutes les 2 dans le bureau des serviteurs. Les tâches sont réparties à l'avance. Pourquoi c'est à moi de faire ton travail? Tu demandes encore, c'est à cause de toi, que je nettoie les latrines. Je ne sais pas de quel moyen tu es arrivé au bureau des serviteurs, mais t'as été protégé par Madame Lefebvre, et t'es vu attribuer les tâches les plus faciles. Hey! Rends-le-moi! Le pendentif du dragon, c'est celui que seul l'empereur peut porter. Va prévenir madame, elle a volé. Peu importe l'empereur ou pas, rends-le-moi tout de suite! Rends-le-moi! Ne traînez pas, attrapez-la! Arrêtez toutes! Madame, ce lieu vulgaire du bureau des serviteurs, vous n'y êtes jamais venue. Cela pourrait nuire à votre majesté. Laissez-moi annoncer votre arrivée. N'est pas nécessaire. Je suis venue déguisée en intendante. Pour pouvoir vraiment comprendre Yvette Simon. Elle ne doit absolument pas connaître mon identité. Les règles du palais sont très strictes. Je ne suis partie que le temps d'un encens. Et vous voilà déjà insolente? Vous prenez mon bureau de serviteur pour quoi? Madame, Yvette a volé le pendentif de l'empereur. Le palais interdit les mains malhonnêtes. Elle a eu peur d'être découverte et a tenté de me nuire. Madame, vous devez la punir sévèrement. Madame Lefebvre, écoutez mon explication. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Assez. Sors le pendentif. Ce pendentif est à moi. Je t'ai dit de sortir le pendentif. C'est le pendentif du dragon. C'est bien celui de l'empereur? Le pendentif du dragon, c'est bien celui de l'empereur? L'empereur a même osé lui confier quelque chose d'aussi précieux.
Elle a volé le pendentif de l'empereur. À l'avenir, qui sait quelle folie elle pourrait commettre. Les règles du palais sont claires. Voler un objet d'une certaine valeur, l'amputation du pied gauche et un tatouage sur le visage. Madame, laissez-moi m'expliquer. Ce pendentif m'a été donné par une personne très proche de moi. Je ne l'ai pas volé. Je ne savais vraiment pas qu'il appartenait à l'empereur. Si l'on prouve que le pendentif est à l'empereur, son identité sera révélée. Non. Un seul objet ne suffit pas à prouver son vol. Je vais enquêter pour connaître la vérité. En attendant, je garde le pendentif. Si tu es innocente, je te rendrai justice. Merci, madame. Voici la nouvelle intendante, Madame Walter. Elle travaillera avec moi pour superviser le bureau des serviteurs. Soyez toutes disciplinées. Si l'une d'entre vous triche ou se montre paresseuse, elle sera punie selon les règles du palais. Oui. Ton harcèlement envers les autres servantes n'est pas résolu. Je te punis en nettoyant les pots. Tu mangeras quand tu auras fini. Je vous obéis, madame. Ça devrait faire l'affaire, non? Votre Majesté, Mademoiselle Zani, elle est encore venue au palais aujourd'hui. Pensez-vous que... Non. Qu'elle retourne d'où elle vient. Tu... Rentre. Je dois voir Yvette Simon. Si tu me suis, je serai découvert. Écarte-toi. Yvette! Yvette! Irine! Qu'est-ce que tu fais ici? Madame Lefebvre, comment peux-tu faire ce genre de travail? Je vais la chercher. Je vais la trouver. Irine! Nettoyer les toilettes, c'est rien. Pas de quoi en faire un plat. Yvette! Tu souffres. Je vais faire en sorte que tu partes vite d'ici. Au fait, ton pendentif du dragon, c'est quoi l'histoire? Pourquoi ils disent toujours qu'il appartient à l'empereur? Mon père a été le premier à l'examen impérial. L'empereur, pour encourager les étudiants, lui a offert ce pendentif. C'est comme ça qu'il l'a eu. Ah, je vois. Il parle toujours de l'empereur. Je pensais que tu mentais. Qui est là? C'est Madame Lefebvre qui arrive. Dépêche-toi de partir, qu'elle ne te voit pas. Demain, je reviendrai te voir. Mesdames, les seaux sont tous nettoyés. C'est fait? Alors, balayez toute la cour arrière. Oui. Ah, enfin, c'est terminé. Pourquoi jetez-vous mes affaires? Madame Lefebvre a ordonné que tu lui apportes ses médicaments dès l'aube demain. Elle a insisté pour qu'ils soient préparés avec la rosée du matin. Ce soir, tu resteras dehors pour la recueillir. La rosée du matin? La rosée du matin? Tout le monde a entendu, j'ai pas menti. Pourquoi Mademoiselle Walter s'en prend seulement à moi? Pour le vol du pendentif, Madame Walter ne t'a pas puni, c'est déjà de la clémence. Elle te demande juste de récolter la rosée. Sois contente. Je n'ai pas volé le pendentif. Arrêtez de m'accuser à tort. Si ce n'est pas volé, c'est l'empereur qui te l'a offert. La nuit, il fait humide. Je rentre prendre ma couverture. C'est interdit. Ah! Quelle connasse! C'est le palais impérial. Rien n'est à toi. Ne crois pas que Madame Lefebvre te permette de tout faire. Qui t'a permis d'entrer? Ah, pousse-toi! Ah. Yvette! Yvette!
Ça va? Qui a fait ça? Pourquoi Yannick est là? Serait-il... Tu cherches la mort? Votre Majesté, Votre Majesté. Vous êtes l'empereur? Vous êtes l'empereur? Impertinente servante! Il ne faut absolument pas qu'elle découvre votre identité. Je ne voulais pas vous offenser. J'ai vu quelqu'un de blessé. Et j'ai agi précipitamment. Heureusement, ce n'est pas l'empereur. Mais Yannick, ne reste-t-il pas toujours aux côtés de l'empereur? Yannick, qu'est-ce qui se passe? Oh, ce jeune garde ressemble un peu à l'empereur. Je l'ai emmené au palais pour l'interroger. Hé, toi, le nouveau, tu ne connais pas les règles? Le bureau des serviteurs n'est pas accessible à tous. Je m'excuse. Madame, pardonnez-moi, c'est ma faute. J'ai inquiété ce jeune soldat. Si tu sais que tu as tort, pars vite. Quant à toi... Avoir une relation avec un garde, c'est grave. Madame Lefebvre l'a juste puni, et l'affaire du pendentif a aussi été étouffée. Je me demande qui la protège derrière tout ça. Dis, si l'empereur apprenait qu'on a volé son pendentif, comment la punirait-il? Je vais tout de suite informer l'empereur que c'est toi qui as volé son pendentif. Voyons s'il te laissera partir aussi facilement. Mon visage! Mon visage! Mon visage! Idiote! Qu'as-tu mis dans ce bol? Je suivi une recette du moine taoïste. Il a dit que ça rendrait la peau plus belle. Je voulais juste faire du bien à Madame Walter. J'ai été stupide. Tu oses servir quelque chose dont tu ignores la provenance? Ces rougeurs sur son visage, si elles ne disparaissent pas, tu paieras de ta vie! Madame, Quelqu'un! Emmenez-la! Et vendez-la à un marchand d'esclaves! pitié, Madame Walter. Pitié, Madame. Madame Walter. Madame. Pitié, Madame. 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 Puis-je essayer de vous aider? Toi? J'ai lu des livres de médecine. En utilisant des herbes médicinales, je pourrais peut-être soulager les rougeurs sur votre visage. Si ma méthode fonctionne, je vous en prie, madame, épargnez la vie de Chloé. L'empereur m'a ignoré depuis longtemps. Mais j'ai entendu dire qu'il se rend souvent au bureau des serviteurs. Dis-moi, qu'y a-t-il de si spécial au bureau des serviteurs pour qu'il y porte autant d'attention? Je ne sais pas. Je sais vraiment rien. Parle! Je me souviens, au bureau, il y a quelqu'un qui a cette audace. Oh. C'est moche. Mais c'est vrai, les rougeurs ont un peu disparu. On dirait que tu as du talent. Merci, madame. Madame, il vous suffit d'attendre 6 heures et les rougeurs disparaîtront. Que veux-tu encore? Merci. Aujourd'hui, sans toi, j'aurais été amenée. Pour ce qui s'est passé avant, je suis désolée. Frappe-moi ou gronde-moi, je l'accepte.
Pourquoi je t'insulterais? Tu veux bien me pardonner? Tu n'es pas une si mauvaise personne. C'est juste ta langue qui est vraiment méchante. Allons-y. Madame, je pense que l'empereur insiste pour nommer Mademoiselle Simon impératrice, et ce n'est pas un caprice. Mademoiselle Simon a vraiment des qualités exceptionnelles. Prends un gâteau, Chatagne. C'est elle. C'est toi qui as séduit l'empereur? Avec ce visage de renarde, pas étonnant qu'elle soit insolente. Que l'empereur se marie en dehors du palais, soit. Mais depuis quand les serviteurs comme vous osent avoir de telles idées? Quand est-ce que Yvette Simon a séduit l'empereur? Chloé, t'as oublié les souffrances qu'on en dirait à cause d'elle. Honnêtement, Yvette ne m'a jamais cherché des ennemis. C'est toi qui m'as toujours provoqué. Chloé! Sais-tu qui je suis? Tu oses te montrer insolente devant moi? Arrêtez-la. Celle devant toi est Mademoiselle Ziani, fille du Premier ministre. Elle est désignée par Madame pour être impératrice. Quelle idiote! Mademoiselle Ziani, en tant que fille du Premier ministre, vous devez être raisonnable. Nous n'avons même jamais vu l'empereur. Comment pourrions-nous l'avoir séduit? Je vous en prie, laissez-moi tranquille. J'ai entendu dire que tu as séduit l'empereur. Et même les gardes, ton visage ne mérite pas d'être conservé. Arrêtez! Arrêtez! Le bureau des serviteurs fait partie du harem. Ce n'est pas à toi d'intervenir ici. Juste une vieille servante. Tu te permets de crier devant moi? Comment oses-tu dire ça? Sa Majesté et moi, on a grandi ensemble. Je suis la seule digne d'être impératrice. Ce harem m'appartiendra tôt ou tard. Éliminer une servante, c'est rien du tout. Ridicule! Sais-tu au moins qui se tient devant toi? Tu n'es qu'une servante misérable. Si je ne te donne pas une leçon, tu vas finir par oublier qui tu es. Attrapez-la aussi pour moi. Élodie, n'ose pas. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi cruel. Je me suis vraiment trompée sur toi. T'es qui pour parler comme ça? Tu te prends vraiment pour l'impératrice douairière. Une vieille servante défigurée. Tu oses encore parler comme ça? Je crois que tu veux vraiment mourir. On dirait que tu ne regrettes rien. En quoi ai-je tort? Vous êtes de basse naissance. Votre place est d'être servante au palais. Vous osez défier votre maîtresse? C'est suicidaire! Toi! Mademoiselle Ziani, le harem dépend de Sa Majesté et de l'impératrice douairière. Punir une servante sans autorisation, c'est pas très conforme aux règles. Je vous prie de bien vouloir faire preuve de clémence. Vous êtes en charge du bureau des serviteurs et vous laissez une servante séduire l'empereur? Si le haut est corrompu, le bas suit. C'est impardonnable! Apporte mon fouet! Au début du mois prochain, le banquet du printemps aura lieu. Cette année, tous les nobles et dignitaires seront présents. Tout doit être parfaitement organisé. Soyez sans crainte, votre majesté. Je ferai tout mon possible. Insolente! Tu as troublé sa majesté. Sais-tu quel crime tu as commis? Majesté. Votre servante salue Sa Majesté. Je vous supplie d'aller au bureau et de sauver Yvette. Qu'as-tu dit? Yvette est en danger! Majesté, votre servante salue Sa Majesté. Je vous supplie d'aller au bureau des serviteurs et de sauver Yvette Simon. Qu'as-tu dit? Yvette est en danger! Que fais-tu là? C'est moi qui ai offensé Mademoiselle Ziani. Je ne veux pas que vous soyez punie à ma place. Ah, tu tiens tant à faire la forte?
Alors aujourd'hui, je vais exaucer ton vœu. Ça suffit. Claire Ziani, je te conseille de ne pas aller trop loin. Sinon... Tu oses encore parler comme ça? Servante insolente! Aujourd'hui, je vais remplacer l'impératrice douairière et t'apprendre les bonnes manières. Claire Ziani! Sais-tu qui tu t'apprêtes à frapper? Votre Majesté! Salutations, impératrice douairière. Salutations, Votre Majesté impératrice douairière. L'impératrice douairière? L'impératrice douairière? L'impératrice douairière? C'est impossible. Sa Majesté l'impératrice douairière vous met seulement à l'épreuve. On ne pensait pas que vous étiez aussi arrogante, et vous avez osé vous en prendre à Sa Majesté. Impératrice douairière, je reconnais ma faute. Je n'ai même pas su reconnaître que vous étiez l'impératrice douairière. Je vous demande pardon. Je supplie Sa Majesté de me pardonner. Sa Majesté? Je pense que cette affaire est grave et touche à l'honneur de l'impératrice douairière. Je demande à votre Majesté de bien vouloir trancher avec soin. C'est vrai. Toi, comment as-tu pu maltraiter l'impératrice douairière? Présente tes excuses! Je reconnais ma faute. Votre Majesté, tout est la faute de cette servante. C'est elle qui m'a dit de séduire Votre Majesté. Du coup, je me suis laissée emporter. Mademoiselle Ziani, c'est toi qui... C'est toi! Si tu ne m'avais pas poussée, comment aurais-je pu dire des bêtises devant l'impératrice? La servante Élodie a semé la discorde et enfreint les règles du palais. Qu'on l'emmène immédiatement et qu'on la vende. La servante Élodie a semé la discorde et enfreint les règles du palais. Qu'on l'emmène immédiatement et qu'on la vende. Pitié, Votre Majesté. Je n'ai rien inventé, j'ai vraiment vu Yvette Simone avec un garde. Je vous jure que je dis la vérité, Votre Majesté. Je vous en supplie. C'est toi la fille aînée des Simons? Quelle audace! Claire Ziani, je t'ai toujours cru gentille et raisonnable. Mais je ne pensais pas que tu étais aussi cruelle. Tu as manqué de respect à ta supérieure et tu rêves encore d'être impératrice. Tu seras renvoyée au bureau de surveillance pour 1 an. Le bureau de surveillance? Non, je vous en supplie, je reconnais mes fautes. Votre Majesté, je vous en supplie, épargnez-moi, je ne peux pas aller au bureau de surveillance. J'ai une question à te poser. Pourquoi la douairière veut-elle le voir? Yvette! Ah, Yann, l'impératrice douairière ne t'a pas puni? Bien sûr que non. Elle voulait juste me parler du banquet de printemps et me demander mon avis. Ah, tant mieux alors. Yvette. Yvette a passé l'épreuve! C'est génial! Je vais lui révéler qui je suis et faire d'elle mon impératrice. Pas besoin de se précipiter. Le mois prochain aura lieu le banquet de printemps. Si le ministère des Rites prépare aussi la cérémonie de couronnement, il risque de manquer de personnel. Et en plus, c'est un peu trop soudain. Je crains que certains ministères ne s'y opposent. Mère, et si on laissait Yvette organiser le banquet de printemps? Si elle le réussit parfaitement, elle prouvera qu'elle est capable. Et pour son couronnement, tout le monde sera convaincu. L'impératrice douairière voudrait que tu organises le banquet de printemps. Moi? Mais je ne sais rien faire. T'en fais pas. Avec tes compétences, tu en es tout à fait capable. Et moi, je t'aiderai en secret. D'accord. Allez, plus vite! Que personne ne traîne! Mon fouet ne fait pas de cadeau! Ah, t'es vraiment inutile! Tu crois encore être une demoiselle de bonne famille, hein? Ici, au bureau de surveillance, personne n'a le droit de se relâcher. Yvette, je te déteste! Entre là-dedans. Ne me touchez pas! Je suis la fille du Premier ministre! Vous feriez mieux de me traiter avec respect! La fille du Premier ministre? Dans ma vie précédente, Axel Marcel a été promu par l'impératrice douairière pendant le banquet de printemps. Si je peux m'échapper de cet enfer et faire en sorte qu'Axel Marcel apparaisse au banquet de printemps, je pourrai enfin changer mon destin. Quel trou paumé! Ils osent me faire laver des vêtements moi-même!
Tout ça, ça te donne à rien. Demoiselle, j'ai une faveur à vous demander. Pourquoi je t'aiderais? Tu sais qui je suis? Si c'était pas parce que je suis temporairement dans la misère, tu n'aurais même pas le droit de me parler. Ma sœur Yvette Simon, c'est elle qui m'a fait enfermer. Aidez-moi à m'échapper. Je vous revaudrai ça toute ma vie, quitte à ramper. Yvette Simone? Pas mal. Le déroulement de la cérémonie est clair et net. On voit que tu y as mis du cœur. Te confier l'organisation du banquet était vraiment un bon choix. Merci pour vos éloges. Votre Majesté, c'est grave. Le bureau de surveillance est en feu. Quoi? Monsieur, quelle est la situation à l'intérieur? L'incendie a ravagé toute l'arrière-cour. Presque la moitié n'ont pas pu sortir. Claire Ziani aurait... Votre Majesté impératrice douairière. Votre Majesté impératrice douairière. Je reconnais déjà mes erreurs. Je vous en prie, épargnez-moi cette punition. Ce bureau de surveillance, je ne peux pas y rester un jour de plus. Tant que tu es encore en vie, je pourrais au moins en répondre à ton père. Laisse tomber. Avec ton caractère, même au bureau de surveillance, tu ne serviras à rien. Le mois prochain, on doit conclure une alliance avec l'Empire Khitan. Tu iras à leur rencontre. Quoi? Une alliance par mariage? Quoi? Tu refuses? Ou bien tu préfères rester au bureau de surveillance? Non. Je me soumettrai à votre volonté. J'irai conclure cette alliance le mois prochain. Mais je vous fais une humble demande. J'ai pu échapper au pire cette fois. Et c'est grâce à Colin Simon qui m'a sauvée au péril de sa vie. Je vous supplie de libérer Colin Simon du bureau de surveillance. Salutations, Votre Majesté l'impératrice douairière. Je me souviens que Colin Simon et toi êtes sœurs. Selon toi, quelle récompense devrais-je lui accorder? Votre Majesté, Kéline et moi avons grandi séparés. Nous ne sommes pas très proches. Je vous laisse en décider. Puisque tu acceptes le mariage d'alliance, alors faisons comme tu veux. Retour au palais! Merci pour votre grâce. Yvette, je croyais que tu étais devenue une grande dame maintenant. Mais en fait, t'es toujours qu'une servante. Non seulement tu as causé du tort à nos parents et à la famille Marcel, mais en plus à cause de toi, je souffre. Tout ça, je te le ferai payer petit à petit. Hervé, laisse-moi sortir, je t'en prie. Tu m'as enfermé dans la résidence, je vais finir par y devenir fou. Tu oses encore me parler. Si Kéline, Simon et toi n'aviez pas été aussi stupides, comment aurais-je pu offenser l'empereur et perdre mon poste? C'est la faute de Kéline Simon, cette garce. Mon chéri! Comment t'es de retour? L'impératrice douairière a levé ma condamnation. Je n'ai plus à rester au bureau de surveillance. Après tout ce que tu nous as fait subir, tu oses encore revenir ici? Hervé, celle qui t'a vraiment causé du tort, c'est Yvette. Au lieu de se rejeter la faute ici, on ferait mieux de réfléchir à comment se venger. Yvette, elle doit déjà être l'impératrice maintenant. Et tu veux t'en prendre à elle, hein? Quand j'étais au bureau de surveillance, je l'ai vue. Et elle portait sur elle une simple tenue de servante. Elle n'est pas si impressionnante. Servante. Sa Majesté l'a épousée sur un coup de tête. Bien sûr que oui. S'il l'aimait vraiment, pourquoi servirait-elle comme servante? Le mois prochain, le banquet de printemps aura lieu. Tous les nobles seront invités au palais. C'est notre chance de nous venger. Le banquet de printemps. Notre famille fait aussi partie des invités. Je peux y aller, hein? Qu'est-ce que tu prépares encore? Ne t'inquiète pas. Au banquet de printemps, je vais briller de 1000 feux. Si je réussis à plaire à l'impératrice douairière,
notre famille pourra revenir en force. Les invités du banquet d'aujourd'hui sont tous des hauts dignitaires. Vérifiez tout soigneusement. Aucune erreur ne sera tolérée. Bah, arrête de t'en faire. T'as vérifié chaque détail du banquet plusieurs fois déjà, tout ira bien. Espérons-le. Yvette! Yvette, si tu aimes ces pâtisseries, je demanderai qu'on t'en prépare d'autres. Heureusement que ce coin du palais est un peu isolé et qu'il n'y a pas de patrouille. Sinon, on ne pourrait jamais se voir aussi librement. Yvette, Hein? quand ce banquet sera terminé, attends-moi ici. J'ai quelque chose à te dire. D'accord, je t'attendrai ici. Mon chéri, regarde. Yvette et le garde, très intimes. Ils ont essayé de cacher cela. Ah oui, aujourd'hui c'est ton tour. Rentrons vite. Souviens-toi, attends-moi ici. D'accord. Prends ça. Hé, Yvette ne peut pas rester une seconde sans homme. À peine abandonnée par l'empereur, et déjà elle flirte avec un garde. Ici c'est le palais impérial, pas la résidence de la famille Simon où tout est permis. Chaque geste est observé par l'empereur et l'impératrice douairière. Vous venez d'être libérés et vous n'avez toujours pas retenu la leçon. Mon mari et moi sommes des invités d'honneur pour le banquet impérial, alors que toi, tu n'es qu'une servante. Si les nobles sont contents, ils te récompensent. Mais s'ils sont mécontents, tu pourrais mourir sans que personne ne le sache. La famille Simon t'a laissé partir parce que tu as eu de la chance. Mais maintenant, personne ne te protégera. Qu'est-ce que tu veux dire? Tant que tu es malheureuse, je suis heureuse. Nous saluons l'impératrice douairière. Salutations à l'impératrice douairière. Yvette, tu as organisé le rituel du banquet impérial. Une fois qu'il sera terminé, je te récompenserai certainement. C'est mon devoir. Je ne me sens pas fatiguée. Madame, j'aimerais dire quelque chose. Parle. Je veux dénoncer. Yvette a des relations intimes avec un garde. Ah? Je l'ai vu de mes propres yeux. Yvette et le garde étaient très intimes. Ils ont essayé de cacher cela quand ils ont été découverts. Ils ont osé tant de choses même en plein jour. En privé, on sait même pas à quel point ils ont été effrontés. Madame, moi, votre servante, j'ai effectivement des relations avec un garde. Mais avant d'entrer au palais, nous nous étions déjà déclaré notre amour. Dans le palais, nous nous sommes rarement rencontrés. Et il n'y a rien de honteux. Si tu n'étais pas coupable, pourquoi t'es-tu dépêché de partir quand tu nous as vus tout à l'heure? Des relations intimes. C'est un crime passible de mort. Madame, c'est moi qui ai insisté pour le voir. Si, à cause de cela, vous me condamnez à mort, c'est acceptable. Je vous prie de grâce à ce jeune garde la vie. Oh, il semble que tous deux n'êtes pas innocents. Je prie l'impératrice douairière de faire venir le garde et de les exécuter ensemble. Je prie l'impératrice douairière de les exécuter pour maintenir l'ordre impérial. Dites-moi, qui voulez-vous que je fasse exécuter? Dites-moi, qui voulez-vous que je fasse exécuter? Dans le palais, c'est vraiment interdit aux servantes et aux gardes de se croiser. Mais Yvette organise le banquet avec beaucoup de soin. Elle compense ses erreurs. J'ai donc décidé de lui pardonner. Yvette m'a conduite au banquet. Oui.
Hommage à l'impératrice. Elle a encore échappé à un danger. Pourquoi la ville Yvette était une fille chanceuse? Avant, elle était protégée par l'empereur, et maintenant par l'impératrice douairière. Et en plus, elle s'occupe du banquet de printemps. Puisque c'est elle qui gère le banquet. C'est parfait, non? Votre Majesté, le banquet est par là. Où allez-vous? Le banquet va commencer. Changez de vêtements, sinon vous serez en retard. J'ai longuement réfléchi, et je pense qu'il est préférable de révéler la vérité à Yvette dès maintenant. Dépêche-toi d'aller chercher Yvette, et dis-lui de me rejoindre à l'endroit où nous étions. Yannick. Viens. Qu'y a-t-il? T'as accompli quelque chose de grand cette fois. Les nobles ne cessent de louer la réussite de ce banquet. Même l'impératrice est satisfaite. Tant mieux. Quelqu'un t'attend dans la cour, dépêche-toi. Qui est-ce? Assassin! Protégez l'impératrice! Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Un assassin était déguisé en danseur. Monsieur Marcel a paré un coup d'épée et a sauvé l'impératrice. Quoi? Emmenez-la! Que faites-vous? L'impératrice a été attaquée. Nous sommes venus arrêter Yvette et la conduire au tribunal. Moi? Monsieur, la prisonnière est arrivée. Moi, Yvette, je salue le Premier ministre. C'est celle qui a causé le malheur de Winona et l'a envoyée pour le mariage d'Alliance. Monsieur Ziani, c'est elle qui était responsable du banquet impérial. Tu as un sacré courage d'avoir organisé un assassinat contre l'impératrice douairière lors du banquet. Quel est ton but réel? Je suis innocente, monsieur. J'ai vérifié l'identité de chaque personne au banquet. Je ne sais vraiment pas comment est arrivé l'assassin. Bien sûr que tu ne sais pas. Peu de temps avant le banquet, tu étais en rendez-vous avec un garde. Vous étiez très intime. Et bien sûr que tu n'avais pas l'esprit à la sécurité de l'impératrice douairière. Quoi? Il en est ainsi. Monsieur, je peux témoigner. Le garde est maintenant au ministère des Rites. Quelqu'un, arrêtez ce garde. Je vais en arriver au fond des choses. Pourquoi Yvette n'est-elle pas encore là? Yannick, Monsieur, personne n'est là. tu vas bien? Yannick, Yvette, reconnais-tu tes fautes? je vous en prie, monsieur, soyez clément. Un assassin a été repéré lors du banquet, c'est de ma faute. Je vous en supplie, n'impliquez pas les autres. La sécurité du palais est stricte, personne ne peut entrer facilement. L'assassin a sûrement comploté avec Yvette. Heureusement, mon mari était là pour protéger l'impératrice douairière. Sinon, tu aurais perdu 10 têtes que ça ne suffirait pas. Monsieur, je ne savais rien de cet assassin. Je vous en prie, donnez-moi un peu de temps. Je vais découvrir la vérité. Assez! La servante Yvette a conspiré avec le garde, enfreint les règles du palais et a mis en danger l'impératrice. Exécutez-les! Immédiatement! Non, s'il vous plaît, je vous en prie, retirez votre ordre. S'il vous plaît, je vous en supplie. S'il vous plaît, je vous en prie, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Je vous en prie, s'il vous plaît. Yannick, je suis désolée, c'est ma faute. Désolée. Je veux voir! Qui osera l'approcher? Oh, votre majesté! Que notre empereur vive longtemps, très longtemps. très longtemps. Vive votre majesté pour l'éternité. Très longtemps. Vous avez un sacré culot, sans même chercher à comprendre. Vous voulez condamner une innocente à mort. De tels agissements ne sont pas dignes d'un fonctionnaire! Tu es contre Yvette partout. Aujourd'hui, si je n'étais pas là, tu aurais réussi ton coup. Votre majesté, je n'avais pas l'intention de faire du mal à ma sœur. Votre majesté, Yvette est responsable du banquet. Elle a laissé des assassins s'infiltrer. L'impératrice était en danger. Je vous en supplie, ordonnez immédiatement de la jeter en prison et de l'interroger. Le Premier ministre a raison. Aujourd'hui, sans la présence de mon mari, l'impératrice douairière aurait été en grand danger. Votre majesté, ma vie ne compte pas, mais Yvette doit être punie.
Votre Majesté, ma vie ne compte pas, mais Yvette doit être punie. Si cela se reproduit à l'avenir, qui protégera la sécurité du palais? Votre Majesté, je vous en supplie, punissez Yvette. Ah, Axel Marcel! Tu oses me forcer à prendre une décision. L'impératrice douairière a été terrifiée aujourd'hui. Si vous ne punissez pas Yvette, d'autres suivent son exemple. Les conséquences seraient désastreuses, Votre Majesté. Punissez Yvette. Je vous en supplie, Votre Majesté, punissez Yvette. Vraiment. Et si moi, je pouvais témoigner que Yvette est innocente, quelle serait votre peine? C'est impossible. Zaviziani, je te pose une question. Si Yvette a été lésée, je suis prêt à endurer avec elle la même peine. Très bien. Que quelqu'un m'amène la personne. Votre Majesté est sage. Suivant l'ordre de Votre Majesté, j'ai préparé des espions à l'avance et j'ai appréhendé cet assassin à temps. Épargnez-moi, Votre Majesté. L'assassinat de l'impératrice douairière a été commandité par Kevin Simon et Axel Marcel. J'ai été obligée. Votre Majesté, épargnez-moi, Votre Majesté. C'est fini. C'est tout fini. Que quelqu'un m'amène Xaviziani et le prisonnier. J'ai servi l'état de Xian de tout mon cœur pendant des décennies. Inébranlable. Votre Majesté, vous ne pouvez pas me traiter de cette manière. Votre Majesté! Votre Majesté! Quant à vous deux... Votre Majesté, cela n'a rien à voir avec moi. C'est elle. C'est elle qui m'a ordonné de le faire. Tu mens! Votre Majesté, je suis seulement jalouse de ma sœur. L'assassinat de l'impératrice douairière, c'est l'idée d'Axel Marcel. Utiliser le couteau pour la mise en scène, c'est aussi son idée, Votre Majesté. Salope! Tu oses me trahir. Assez! Axel Marcel, Kevin Simon, en tant que principaux instigateurs. Exécution immédiate! Faites emprisonner la brodeuse au tribunal suprême, en attendant d'être jugée. Votre Majesté! Donnez-moi une chance. Votre Majesté, donnez-moi une chance! Votre Majesté! Votre Majesté! Yvette, je te déteste! Si ce n'était pas à cause de toi, tout cela serait à moi! Tu as tort. Ce qui t'a fait devenir qui tu es maintenant, c'est toi-même, pas moi. Ta fin actuelle est le résultat de tes propres actes. Yvette. Moi. Donc, Votre Majesté, c'est quoi votre vrai nom? Je m'appelle Jules Quint. Jules Quint. Maintenant que les criminels ont été punis, Votre Majesté et Votre Altesse impériale, les amants, finissent par être innés. Altesse impériale? À partir d'aujourd'hui, moi, je veux faire de toi mon impératrice. À partir de maintenant, je supprime le harem impérial. Désormais, une seule maîtresse au palais. C'est mon impératrice. Votre impératrice. Vive votre impératrice pour l'éternité.